Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, faut que je vous explique un petit peu le micmac. Là, je suis encore parti dans une sacrée aventure parce que j'ai eu plein d'interrogations, plein d'incompréhensions. Donc les incompréhensions, il a fallu aller les chercher pour les résoudre. Donc à la base, je m'étais lancé, donc en fait c'était suite à un don de parties de pièces, etc. de 125 CR, donc des années début 80. Donc à la base, ça devait être 86 et 85. Donc en gros, pour faire simple, moi ce que j'ai récupéré, faut que je le fasse un peu en mode stylo tout, parce que vous allez voir, c'est compliqué. Il y a des trucs que je ne comprenais pas, qui sont bizarres. Et je vais là, en fait, cette vidéo, c'est pour vous faire voir un petit peu où c'est que j'en suis. Et vous allez vous rendre compte que sans forcément parler de galère, il y a des complications. Je pars pas sur un truc où j'avais déjà la moto qui était vieille, mais toute entière, toute complète, tout machin, là. Et puis on renlève, voilà, on nettoie, on remet en état, là, on remonte, hop, ça brille, c'est beau et claque. Là, moi, c'est pas mon cas. C'est un peu particulier. C'est le cas un peu pénible. Mais voilà. Donc à la base, moi j'ai récupéré un CR donc de 86. Donc là c'est partie cycle, d'accord, plus des pièces moteurs. Donc des bouts de carter qui sont là. Je vais vous faire voir des pièces moteurs, d'accord. Et avec ça, j'ai un moteur donc à la base 85 et pareil 86 c'était interrogation, et je vais faire le tour de tout en fait. Ça c'est vraiment la vidéo pour faire le tour de tout, quoi, pour vous expliquer. Donc un moteur de 85, donc cylindre donc bas moteur, d'accord, plus cylindre, et des morceaux de partie cycle. Ok, donc là après et compagnie, voilà. Donc pour ce qui est à la base pour le 86. Pour le 86, donc pour moi, c'en est un. Il y a les jantes dorées, l'amortisseur. Je vous ferai voir tout ça. Hein. L'amortisseur, voilà, qui me donne une indication de comment il est fait et tout pour que ce soit la bonne année. La fourche, pareil, je vous ferai voir. Et puis voilà quoi, les ouïes et tout, enfin donc là franchement pour moi ça me donne une bonne idée que c'est un 86. Alors après pour le reste, pour le moteur, voilà, c'est là que ça va rentrer en jeu tout ça. Il va falloir que je structure bien tout, parce qu'étant donné que c'est un peu tout mélangé, donc vaut mieux qu'on fasse une partie après l'autre, etc. Enfin je vais essayer de, je dis ça mais pas sûr que ça se passe comme je veux. Donc par rapport à la vidéo du démontage qui était en deçà, si vous voulez voir l'état de la moto, de la partie cycle et tout que j'avais démonté et tout, dans quel état que c'était, dans ma playlist Honda, et vous cherchez un CR Pérave, on tente une resto. Il y avait deux parties. Et d'ailleurs dans la deuxième partie où j'avais étalé des pièces et tout et compagnie, sur le coup, je pensais en fait, pour vous parler honnêtement, que j'allais pouvoir faire un petit micmac en prenant des morceaux de ça et des morceaux de ça, et que ça allait être un peu du plug et voilà. Seulement le problème, c'est que là, je suis dans des tranches d'années où c'est un peu les révolutions moteurs, des améliorations des ingénieurs qui sont conséquentes, etc. Donc, mais sur le coup, j'y avais pas pensé, parce qu'il faut voir le contexte, c'était tout dans les cartons, machin, enfin, j'y avais pas regardé plus que ça, voilà. Mais maintenant que je m'y intéresse, je suis confronté à certains problèmes. Donc, ça, c'était les pièces qu'il y avait avec la partie cycle qui était à la base complète. Donc, à la base de 86. Mais c'était les pièces moteurs. Moi, la vidéo, ce que j'avais démonté, c'était ça. Ok, c'était lui, là.
Donc je m'étais dit, et j'avais eu ce cylindre là. Donc je m'étais dit, bon bah là, vu que c'était cassé, je m'étais dit, eh ben mais j'ai les autres carters là. Je m'étais dit, ouais, nickel et tout et compagnie. Voilà, je dis, là c'est propre et tout. Je dis, bon bah je vais prendre ce carter là pour le monter sur pour l'assembler avec l'autre carter. Et puis après, au final, en regardant d'un peu plus près les choses, donc je commence à voir des différences. Je commence à voir des différences. Donc déjà, ici là. Bon, à la base, c'est pas majeur hein, la différence. Donc ici là, vous avez donc la portée là, du roulement de vélo, d'accord. Et là, il y a 2 pions là, qu'il n'y a pas ici. Donc je me dis, bon, bah, ça doit, selon moi, hein, ça c'est juste 2 pions de plus en fait pour que la platine du stator elle tienne mieux, etc. Enfin que ça l'appuie comme il faut. Et puis après, quand on se rend compte des années supérieures à 85, donc à partir de 86, la platine du stator est différente, le bobinet, comme dirait Van Damme, le bobinet. Donc sont différentes, du coup, là, je pense que c'est pour ça qu'il y avait les 2 tétons. Je vois que ça comme explication. Et puis, par la suite, donc ici, là où on a la commande, où c'est calé Martine, où elle est là. Là où on a la commande d'embrayage, voilà, je vous ai expliqué, vu que ça aussi c'était cassé, et du coup que lui était pas cassé, je me suis dit, bon, bah nickel et tout, je vais pouvoir mettre ça, machin. Et quand je regarde d'un peu plus près, le carter que je voulais réutiliser, du coup je vois un roulement aiguille. Et là je me dis, putain mais comment ça se fait que là il y a un roulement aiguille et pas celui-là? Et je commence à chercher. Et tout, et je vais te faire voir en image pour que tu comprennes. Donc du coup je guette le microfiche, hein, je regarde 85, je regarde avec 86, hein, je vois similitude exacte hein, pour ce qui est des pièces que je regarde là tout de suite. Donc ok, d'accord. Donc là la commande d'embrayage. J'ai vérifié sur plusieurs microfiches hein, de différents sites différents. C'est bien comment je suis. Hein, moi, je fais confiance à rien. Donc, je l'ai fait pour toutes les pièces d'ailleurs que je vais te présenter. Ça a été un petit peu, long avec le téléphone, c'est long avec le PC, ça va plus vite. Mais là, en ce moment, j'ai pas de PC. Et par la même occasion, tu vois, je me suis rendu compte que d'ailleurs la pièce 9 et 10, donc ça doit être pour c'est pour le rappel de la commande d'embrayage. Hein. Ben, d'ailleurs, ces pièces en démontant, tu vois, je ne les avais pas. Donc je me dis ok, donc je fais donc déjà 85, 86, c'est juste un spi hein, qui est en manché hein, là. Et j'ai dit putain mais celui-là il a un roulement aiguille. Donc voilà, je commence à fouiner un peu plus loin et tout, et là je tombe sur 87. Et là 87, c'est différent. Je vois qu'il y a le roulement aiguille, voilà, rondelle, enfin le roulement aiguille, le spi et puis le ressort et la commande, je vois que le système est différent. Donc je me pose la question, je me dis, bon, je dois avoir un 87. Je pensais que ça allait être pas plus pénible que ça, je me dis, bon, il y a un roulement aiguille quoi, à la place. Je me dis, peut-être que la commande est la même, ce qui n'est pas sûr, mais je me dis peut-être. Donc au pire, je pars sur une base, hein, mais c'est la même profondeur et tout. Enfin bon, je pars sur une base, machin, je me dis, voilà, c'est cool. Seulement, donc ok, donc j'ai mon 85. Du coup, je présente comme ça là. Et bon, je sais pas si là vous voyez vraiment qu'il y a un problème, mais du coup là je fais ah bon bah là c'est cuit, Donc en gros, hein, d'accord. Arbre secondaire, arbre primaire et roulement du barillet, d'accord. Même chose là, barillet, ok. Voilà, ça c'est pour le 85. Et le problème, c'est que celui-là, 87, la prise du barillet, c'est un grand roulement à aiguille. Et du coup, le cul du barillet, là, c'est plus une petite tétine, c'est un gros cône, quoi, qui est bien fat et qui vient se prendre, quoi. Une 87-89. Donc du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il y a moyen de filouter en ayant, parce que visiblement, les boîtes de vitesse... c'est à peu près pareil, donc je me suis dit, mais au pire je mets un barillet de 87, je remets la boîte, etc. Et on est tout bon. Mais en fait non.
En fait, non, ça, je vais pas pouvoir le faire. Donc, du coup, ça là, minimum 87, hein, du coup, bah ça, je laisse de côté. Et je m'étais dit, bon, bah j'avais une paire de Carter de 87, donc peut-être que j'aurais voulu les revendre, etc., machin. Et puis, au final, quand on y regarde de plus près, je vois là que je vois des traces, d'accord? Enfin, vous les voyez comme moi, mais je vois des traces. Je me dis, ah, ça a frotté. Donc en fait, ça a frotté. Hop, donc c'est ce pignon là, du secondaire. Et puis la rondelle qui va me saouler. Hop, tac. Pignon là, hein, du secondaire, qui est en fait. Et puis on voit bien, hein, il a marqué. D'accord, voilà, ça a frotté. Et je me dis, bon, si ça a frotté, il y a bien une raison. Il y a bien une raison pourquoi ça a frotté. Donc je me dis, ça a dû pousser, ou il y a quelque chose et tout. Et bah en fait, pour avoir la réponse, voilà la réponse. Là, ici, normalement, vous avez une petite oreille quasiment sur tout le cercle, hein, qui fait la retenue. Et ça, j'ai eu quelques carters qui sont passés à la maison pour essayer de faire des réparations, pour remettre les oreilles. Les mecs, quand ils remettent le roulement, ils veulent taper et tout, et du coup, c'est super fragile, hein, ça reste de l'alu, c'est pas épais, et en choquant trop, ben voilà, ça vole quoi, ça vole quoi. Voilà, allez, comme ici là. Normalement, c'est beau comme ça là. Non, il y a l'oreille là, on voit bien là, l'espacement, et ça a volé. Donc, au final, donc j'ai le carter droit de 87 qui est cuit. Après, j'ai la tirette pour la commande valve attaque, la machin. Donc, enfin bon, je verrai ce que je peux récupérer, ou si peut-être pour réparer. Enfin bon, je pense pas, mais alors je sais pas ce que je vais faire. Donc du coup, eh ben ces carters là, c'est pas la peine. Alors après, donc j'avais ce cylindre là, donc qui devait être avec lui, donc qui dans la logique est de 87. Dans la logique, hein, j'ai dit dans la logique, après je ne suis sûr de rien. Seulement, pareil, en regardant de plus près, donc pour les cylindres, hein, faut aussi que je vous explique le truc. Voilà, donc ça, c'était le cylindre qu'il y avait sur le moteur que j'ai démonté, d'accord? Rappelez-vous, avec le piston croqué, parce que le roulement de tête de bielle, la cage avait volé, était tout parti en miettes. Donc architecture pareil, différente, mais sur le haut en fait c'est la même chose en bas, et à partir d'ici voilà, ça a changé. Donc celui-là à partir de 86, et là fin 85 quoi, 85. Et c'est pareil, ce cylindre là, je m'étais dit bon, je vais voir comment faire et tout, mais le problème, pareil, on regarde de plus près, hein, ça a été ravagé, hein, ça a été préparé à la Mist to Fly, hein. Franchement c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse, c'est dommage, hein. Les bords d'attaque là c'est tout pointu et tout, enfin c'est dégueulasse. Donc en plus c'est chemisé, hein, tout, donc ça aurait pu être bidouillé et tout, mais là il est bien, je trouve qu'il est bien ravagé. Donc moi je vais pas partir dessus, je vais sûrement récupérer la tige pour la commande là, du système attaque et tout, et puis peut-être les goujons, enfin je sais pas, je vais voir comment faire, hein. Donc c'est dommage. C'est dommage. Enfin bon, voilà, bref. Un cylindre. Et le 86. Et je m'étais dit, bon bah sinon, le bas moteur de 85 et haut moteur de 86, pour moi, c'est réalisable, parce que on regarde, pour ce qui est des transferts dedans, pour moi, c'est quasiment identique, hein. L'échappement, c'est un petit peu différent. Mais après, les latéraux... franchement, ouais, hein, franchement. Et puis ça se trouve, je vois pour l'admission là et tout. Ouais, c'est juste parce qu'il y a bidouillé, hein. Mais pour moi, c'est pareil quoi. Et puis on regarde dans les fiches, hein, pareil, le piston, il le donne pour les mêmes années. Après, c'est marrant parce que d'origine, le diamètre en origine pour Honda donne un diamètre supérieur à celui du 86, mais de gros quand même, hein, je trouve. Mais bon, visiblement on peut trouver. Et après, donc pourquoi
Lui, du coup, si je m'interroge, je sais pas si je le mets ou pas, parce que ben le gars d'avant et tout, là, enfin ceux qui, je sais pas ce qu'ils ont fait comme micmac, mais ça a été, ils ont pété un goujon en ras, et ça a été repercé et retaraudé. Et tu vois, j'étais obligé de le sortir, hein, tu sais, avec deux papillons, parce que c'est en plus ils ont une petite filetée de 5, donc j'ai chauffé et tout machin, et puis bon, je l'ai enlevé. Et du coup, pareil, bah, architecture culasse, hein, du coup, hein. Du coup, on change. Du coup, on change, ça change complètement. Et on a la prise. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que là, je commence à, voilà, c'est la prise, hein, d'accord, pour faire la rigidification au cadre. Là, ça se prend, tu vois, comme ça, et là, tu as deux sur le cadre. Donc, je me dis, pareil, bon, là, c'est vraiment ravagé, vu que ça a été secoué, mais la chambre de combustion, ça a l'air d'être kiff-kiff, hein, franchement. Mais bon, après, il faudrait prendre des mesures de volume, hein, pour vraiment être sûr. Et je peux pas me prononcer comme ça et dire une bêtise. Donc voilà, je me dis maintenant, interrogation sur l'année du moteur, sur l'année du moteur, en fonction... Donc moi c'est partie cycle de 86, donc normalement ça devrait être 86, et du coup j'ai un bas moteur de 87. Vous avez vu la différence du 86 et 7, il y a une transition avec l'écartère, il y a des choses qui changent. Donc du coup voilà ce que j'ai comme truc. Il y a quelque chose à savoir aussi, donc du coup pour le moteur de 85, il y a une différence pour des éléments dans le bas moteur de 85 à 86. Le nombre de disques d'embrayage, 85. Embrayage, CR, embrayage, CR, l'embrayage, CR. Et 86, il y en a un de plus. Donc ce qui fait que du coup, on a le plateau presseur qui est un peu plus long, la cloche qui est un peu plus longue, donc du coup ça change. Donc en 85 et 86, l'embrayage, c'est pas pareil. Moi, après, où ça commence à me poser problème, c'est au niveau des arbres de boîte. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je m'étais dit, c'est peut-être une erreur sur les microfiches, oulala, mais de la Doconda, des microfiches de différents sites différents, il n'y a pas de... C'est unanime, hein, il n'y a pas de souci. Donc, je t'explique le truc. Donc, d'accord, j'ai mon roulement primaire, autant pour moi, je suis désolé. J'ai mon arbre primaire, d'accord. Donc, en fait, là, comment ça s'enchaîne normalement, hein. Bon, il y a l'écartère avec le roulement machin, mais ça fait rondelle, cage à aiguille, d'accord. Et puis après, on vient enquiller la cloche. Et là, c'est un alignement parfait. Là où ça a commencé à vraiment me tracasser, me gratter la tête, c'est que ce montage-là, avec juste deux roulements à rouleau et la rondelle, il s'arrête. Les derniers modèles qui ont fait ça, c'est 83. C'est 83. Les arbres comme ça, avec ça, là, sur les microfiches, c'est 83. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais c'est quoi ce micmac? Qu'est-ce que c'est que le... Et du coup, quand je prends la boîte, qui devrait être une 87, mais même après 84, de toute façon, c'est tout pareil. Et ben quand je prends le roulement en rouleau, lui il nage. Et ça serait logique parce que je vais te faire voir pourquoi il y a une pièce de plus. Donc voilà, tu vois, là, cloche d'embrayage, et tu vois, rouleau aiguille et rondelle. Il n'y a que ça, hein. Il y a vraiment que ça. Et là, on est sur 83. Et dès que tu passes à 84, là tu la retrouves. Là tu la retrouves avec les deux roulements à rouleau et la rondelle derrière. Donc tu vois, tu as l'entretoise en plus. Donc ce qui veut dire que pour moi, à partir de 84, on a le diamètre de l'arbre qui change et entretoise. Et voilà, donc le diamètre de l'arbre change. Mais du coup, juste sur les extérieurs. Parce que pour moi, la boîte est vraiment... pour moi, c'est identique, hein. J'ai pris la taille des pignons et tout. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il y a pas photo, c'est identique. Et regarde, on peut pousser le vis plus loin, hein, même si tu veux. Hop. Voilà, tac, tac.
Tu vois, hein, le truc, hop. Donc pour moi, c'est plug, hein, on peut y aller, quoi. Ou alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser, étant donné qu'on est en pleine révolution, quoi, d'amélioration et tout, en termes de moteur, etc. Est-ce que, voilà, pour le problème, quoi, qui me manque l'entretoise que j'ai pas et tout, etc. Est-ce que il n'y a pas eu une évolution en cours d'année? Ça, c'est aussi une hypothèse qui peut être à prendre en compte. Donc, est-ce que tu comprends le footwear? Hop, hop. Et pareil pour les fourchettes. En plus, c'est bien parce que celles-là sont propres et les autres est un peu rognées. Donc, on récapitule. Et je t'expliquerai d'autres trucs aussi. Hein. On récapitule. Je me répète. Hein. Cycle de 86. Moteur de 87. Moteur de 85. Et dans le moteur de 85, on a hop, arbre de boîte de 83. Moi, c'est comme ça que j'explique. Hein. Franchement, je ne vois pas d'autres explications parce que le système de sélection en 83, il n'était pas comme ça. Je vais te faire voir comment il était. En 83, c'était, tu sais, là, le système de sélection. Hop, viens là. Tu vois, hein, c'est comme ça. T'as ton tu sais bien comment ça marche. Tu as le barillet qui est là, et puis, enfin, plus comme ça, en fait. Hop, là. Tu as ton barillet qui est là, machin, et puis du coup, bah, tu fais tourner en actionnant comme ça, quoi. Dans le système de 83, ça fait une grosse griffe, et ici, vous avez des dents. Et hop, là, les griffes se prennent, clac, viennent s'emmancher, et ça fait le système, quoi, en denture. Différence. D'accord? L'exosélecteur, là, lui, il est pris, voilà, en cran. Donc 83. Et après, 84, 5, 6, 7, c'est le même. Donc, pour encore aller plus loin, je vais perdre tout le monde, là, je sens, là. Donc, pour aller plus loin, et donc, arbre de boîte de 83, et système de sélection, pas Waffen SS, hein, système de sélection minimum 84, mais donc ça, normalement ça devrait être 85, ça devrait être dans la suite logique de la moto. Du coup, ah, ça me manque de faire du FMX. Du coup, j'ai 2 carters d'embrayage là. Pareil, j'ai regardé pour les microfiches, hein, pour les valves, etc. 84, c'est différent de système. Et puis pour la pompe à eau, là, et que je répète, qui était une très, très grosse maladie, Instagram, Scoomy Brab 518. Je raconte pas trop ma vie, hein, je te mets un peu de mécanique, un peu de freestyle, et puis ça s'arrête là, il y a 2-3 conneries, puis ça s'arrête là. En fait, là, voilà, ça fait une prise, elle est bien, c'est bien coincé, mais attends, je vais essayer de là. Là, voilà. Ça fait une prise en sandwich. Et ça, là, cette prise-là en sandwich, c'était une maladie. Là, ces carters, ils pourrissaient et tout. Une espèce de matériaux. Enfin, bref. Donc, du coup, il s'est pris en sandwich et tout. Et ça confirme bien ça confirme bien avec l'année qui est plus récente et qui a rien à voir avec le système de sélection qui est pas pareil. Parce que 83, c'est pas pareil. Il y a la pompe à eau qui est complètement de l'autre côté. Il n'y avait pas de valve attaque 83. Le cylindre du coup c'était pas pareil, hein, c'était juste emmanché, etc. Enfin bon. Donc oui, mais je reviens sur le truc des carters. Par contre, du coup là je prends les profondeurs des deux, hein, c'est exactement les mêmes. Franchement là c'est tout pareil. Tout pareil. Seulement il y a un détail qui me chiffonne. C'est qu'étant donné qu'il y a la transition du nombre de disques d'embrayage qui augmente, et donc la longueur de l'embrayage total, hein, que ce soit cloche, noix d'embrayage et compagnie qui augmente, du coup dans la logique, en 86 par rapport à 85, il devrait y avoir le carter un petit peu plus grand du coup, parce que pour moi ça commence à faire une bonne épaisseur en plus, hein. 2 disques d'embrayage plus plateau presseur plus les vis vissé et tout qui dépasse, ça commence à faire une largeur de plus. Donc pour moi, le carter doit être... Si des fois il y a un Saint-Père des Brel de cette année, là, début des années 80 et tout, qui les connaît par cœur, qui me contacte, voir si je me trompe, voir où je fais des erreurs, ou voir si j'en fais pas tant que ça, voir s'il y a d'autres infos, parce qu'il y a tellement de trucs, là en bidouille, je disais, c'était pleine transition, quoi.
Tu vois, ça c'était l'amortisseur que j'avais démonté de la partie cycle. Là, il y aura un gros de boulot. Hein. Donc tu vois bien, hein. Le boîtier, tout quoi, c'est indépendant. Donc c'est de 83 et dernière année qu'il y avait ça quoi, c'était 86, c'était avec la molette de réglage. En 82 c'était tout simple quoi, tu l'avais en fait sans la molette et ça venait se prendre direct en haut sans rien du tout. Et après bah 87, tu sais c'est passé en amortisseur normal hein, où c'était intégré au ressort quoi. Donc voilà et donc pour moi hein, toujours ça qui me donne l'idée qu'on est bien en 86, mais ça peut être du bidouillage parce que avec un peu de tout en fait, vu que tu vois c'est mélangé déjà un peu partout, je suis pas étonné hein, franchement. Quoique ça me semble un peu bizarre pour cette boîte d'aller jusque là, mais ça fait tellement longtemps, je sais pas, tu vois bien, il y a un peu de tout, donc ça serait peut-être pas impossible non plus, hein, ça serait pas impossible non plus, étant donné que ça se monte, toi, c'est peut-être un mec qui connaît super bien le truc, qui est ennuyé avec la boîte, il a dit, ouais, bon, pauvre, tiens, j'ai un système de ça, je fais du 12 en 1, et du coup, le système de cartouche, moi, le système de cartouche, tu vois, hein, ça fait juste, voilà, 2 prises avec, tu vois, 2 pattes, et puis elle qui se défait. Seulement, normalement, si on part du principe que, voilà, c'est de 86. Le silencieux, par contre, lui, je vais faire les différents silencieux. Donc là, c'est 83. Tu vois, 83, il est comme ça. Mais ça correspond pas à lui. Ça correspond pas à lui parce qu'il n'y a pas la patte là sur le retour, quoi. Pardon, c'est dans ce sens-là. Tant pour moi. Il n'y a pas la patte quoi sur le retour. Tu vois, la prise là, elle est pas assez longue et tout. Donc pour moi, non. Après, on passe sur du 84. 84, tu vois, à la sortie, là, il y a une grande patte et tout, avec des trous de fixation. Il y a plusieurs points de fixation et tout. Donc pour moi, non. 85. 85, ça me parle plus. Ça me parle plus. Tu vois. Donc je me pose la question si ce silencieux-là n'était pas sur l'autre cadre et il a été mis sur celui de 86, ce qui me semblerait le plus logique, parce que le silencieux en 86, voilà, il est comme ça quoi en fait. Il y a 2 prises. Je parle pour de l'origine Honda et j'ai regardé pareil, je me suis toutes les pièces que je te fais voir et j'en ai plein d'autres, tu vois, pour d'autres trucs et tout, mais je suis allé revérifier sur d'autres sites et tout et c'est tout pareil. Ok, bon tu vois, hein. Putain, ça c'était de la... Putain, ce montage archaïque à l'ancienne, ça me fait rire. Ah, clapet du futur. Enfin bon, bref. Donc du coup, ce montage-là est bien propre au 86, par contre, tu vois, parce que ce montage avec cette rondelle percée et tout, là, tu l'as pas monté comme ça avec le ressort sur d'autres modèles. Et après, hein, tu vois, quand tu cherches, allez, viens là, tu cherches un dock. Ça, c'est bien pour du 86, hein, tu vois, c'est bien pour du 86. Hop, tu vois, on est sur le bon timing, et puis tous les autres morceaux hein, que j'ai, tout ce qui est dumping et tout machin, enfin, c'est tout comme ça, quoi, de ressort, enfin, c'est exactement la même. Donc, je me dis, voilà, Forge 86. Donc, je reste franchement parti ici, je reste sur 86, et il y a aussi les jantes dorées. Mais j'avais quand même le doute, parce que la jante derrière, regarde la vidéo et sois un peu observateur sur les vidéos quand je démonte et tout, tu verras le bordel que c'est. Et derrière, par contre, c'était une jante grise, et je pense que c'est la jante grise de la 85. Donc voilà, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, putain, ce cadre, ça va être de quelle année? Donc oui, il y a les numéros de cadre, etc. Seulement le problème, c'est que le début des numéros va et le reste, c'est un peu, c'est pas du gravage ICA, c'est un peu retapé à l'ancienne. Je sais pas trop ce cadre-là, c'est que ça fait tellement d'années que c'est resté plus de 10 ans sous un abri avant que ça vienne chez moi, qu'on m'y file et compagnie. Donc je sais pas trop, mais je ne pense pas. Donc normalement, voilà, vu que je vous expliquais tout à l'heure, d'accord, il n'y avait pas la prise hein, pour le 85. Et lui est au maximum, je veux dire 85, autant pour moi. Parce que normalement, voilà, si ça aurait été un 86, pardon. Ici, on a une patte avec les 2 trous pour la mettre L. Et puis après, hop, pour la fixer à la culasse. Et moi, du coup, vu que ça me faisait barrer, parce qu'en fait, je t'explique, mon autre cadre de soi-disant 86, normalement, ça doit être ça, parce que du coup, je doutais. Mais mon autre cadre, en fait, là, je l'ai pas ici. Ça fait des mois, en fait, qu'il est tout repeint, nickel, et tout couleur Honda et tout, chez mon pote Emeric ADF Evolution Composite. Et il faut que j'aille le chercher, mais avec le Covid, ça barraillait, là. Mais là, je vais trouver le temps, je vais aller le récupérer. Et du coup, sur ma propre vidéo, je suis allé juste vite fait voir et on voit bien que j'ai les 2 tétines et tout, donc c'est minimum 86 quoi. Il y a les 2 tétines là et du coup, bam.
Si tu veux, on peut pousser le vis un peu plus loin pour certaines choses électriques, etc. Si ça t'intéresse, on enchaîne. Donc voilà, le bon vieux, entre guillemets, CDI, quoi. C'est pas... donc celui-là, hein, quand je me réfère au code couleur hein, par rapport à Honda, hein, celui-là c'est 84-85, quoi. Avec, c'est pas bien compliqué hein, en plus. Hein. Donc là, ok, vert avec blanc-noir, donc ça c'est pour le coupe-circuit, d'accord. Là, une masse noir, jaune et vert, d'accord, donc ça c'est pour la bobine haute tension. Par contre, j'avais un petit doute sur la bobine haute tension, ça me faisait penser à une bobine haute tension, la d'AM6 là. Donc ça, faut que je fouine pour voir si c'est pas autre chose, parce que ça par contre ça me paraît bizarre, donc je suis pas sûr de moi, tu vois, et là au moment où je fais la vidéo, je suis pas sûr de moi. Ok, et donc après, hein, c'est super simple, hein. Blanc et rouge, c'est pour le stator, et après le vert et bleu, hein, lui là, donc c'est pour le capteur, quoi, le capteur, tu vois, tac, quick, d'accord. Donc visiblement les capteurs, hein, bien là, les capteurs c'est de la similitude, hein, c'est de la similitude. Ça a l'air d'être tout pareil. Hein. Moi je pense pas qu'il y ait hormis là ouais, une couleur là qui est pas la même. Et ouais, donc ça voudrait dire que du coup ouais non voilà, du coup ça c'est bien lui pour lui. Donc ça veut dire que ça là, ce que j'ai là, ça c'est donc du coup pour 84-85. Et du coup oui, c'est logique parce que du coup ça, je t'avais expliqué, tu vois, c'est pas le même type de bobine après quand ça passe 87, tu vois, t'as juste une espèce de monobobine là et tout là, tu vois, c'est beaucoup plus petit. Et tu sais, je voulais rebondir sur le fait que je me posais la question, tu vois, pour l'appui. Car attends, faut que je fasse ça comme il faut parce que sinon je vais être emmerdé. Tu vois, si je le carre et tout, comme ça, là. Mais c'est vrai que du coup, les deux pions, après, ce serait plus logique pour le support, quoi. C'est quoi, ça sert de support, du coup. Hein, c'est bien ça. Et du coup, tu vois, il y a les deux traces. Donc ça serait 87. Et hop, hop. Et ça correspond en plus je suis con, au code couleur, quoi. Là, attaque là. Le système attaque, attention, ce n'est pas une valve d'échappement. Parce que la valve d'échappement, hein, comme ce qu'on a maintenant dans les motos modernes, hein, avec les guillotines et tout, c'est pas tout à fait le même principe. Là, en fait, si vous voulez, donc le système, d'accord, ça se met, hop, comme ça, tac. Et ici, il y a une grosse bonbonne là. Donc ici, on voit le volet. Donc en fait, le papillon, là, quand il bouge, en fait, son rôle à lui, en fait, c'est de faire varier en fait le volume dans le pot. Donc, pour faire simple, en gros, c'est une histoire de pression, en fait, quoi, d'échappement. Donc c'est pour faire varier le volume d'échappement. Donc en gros, quand la moto est à plein régime, la valve est fermée, et en bas régime, par contre, elle est ouverte. Donc en fait, comment il y a autant de renvoi pour que ça vienne actionner jusque-là, il faut partir du départ. Donc ici, on a l'arbre là, d'accord, qui tourne, d'ailleurs qui est pris sur la pompe à eau, et après sur les motos modernes, hein, ça sera un système indépendant, propre à lui-même. Mais c'est marrant, n'empêche, ça me fait rire, parce que c'est vrai que c'est le début des conceptions et tout, quoi. Je veux dire, voilà, 83, il n'y avait rien, après 84, ils ont bidouillé, puis 84, 5, 6, enfin du coup, ils l'ont fait pendant un petit moment, quand même, mine de rien. Enfin, on baste. Je suis en train de m'imaginer les mecs et tout. Du coup, voilà, on a une rotation à la moteur qui est faite donc par le biais de la pignonnerie qui va se renvoyer ici. Quand c'est centrifugé, comme je vous l'avais déjà expliqué, regardez, valve d'échappement 2,5YZ de mon 2,5 de FMX, je vous avais fait voir tout, j'avais tout démonté, je vous avais expliqué. Donc en gros, les billes sont centrifugées, donc elles se déplacent. Ça fait actionner la commande, d'accord ? Donc en fait, voilà, tac, ça fait actionner cette commande-là, là, quand ça se déplace. Cette commande-là, elle va venir après, d'accord, parce que le carter est comme ça, d'accord. Tac. Donc cette commande-là, ouais, je suis désolé, hein. Voilà, je rebranche la GoPro, putain, c'est horrible. Hein.
N'achetez pas la GoPro Hero 9, hein, surtout pas, c'est une daube finie, c'est une daube finie. Donc je continue. Donc du coup, d'accord, on a vu l'action voilà, de la commande qui appuie, du coup, une fois que ça prend les tours, ça vient là pousser un petit linguet, hein, d'accord. Donc c'est là, c'est dans le carter, donc l'appui ici, fait bouger là. Et ce petit linguet là, du coup il se rentre hein, dans le cylindre, ok. Donc pour que ce soit simple, hop, hop, d'accord, hein, ça rentre, hop, comme ça. Ce petit linguet là, il va pousser cet axe ici là. C'est un peu, c'est pas bien évident en pratique comme ça là. Il faudrait que j'ai autre chose. Voilà, il va pousser le linguet. Et en fait, si vous voulez, au bout, donc pour la prise, ici là, j'espère qu'on verra bien. Je vais essayer de. C'est vrai que c'est pas bien évident. Donc en gros, si vous voulez, il y a un axe qui est denté, d'accord. Et en fait, si vous voulez, comment, je vais essayer de faire autrement. Non, vous m'en voudrez pas trop pour mes talents de Picasso. Hein. Donc d'accord, en fait, là-dedans, là, vous avez un arbre comme ça, là, qui est denté là sur cette partie-là. Et les dents viennent se prendre ici, là. D'accord? Clac. Et en fait, en se déplaçant, donc du coup, hop, hop, hop. Voilà, donc lui il bouge dans ce sens et en se déplaçant du coup, donc il y a la denture qui est prise sur cette denture là, en se déplaçant du coup, il va faire bouger le volet en fait. D'accord? Voilà, c'est ça le principe. Donc voilà, au niveau du comportement moteur et tout, bah, avec le système attaque, ça permettait d'avoir une moto qui était beaucoup moins creuse et d'avoir quelque chose d'un peu mieux rempli en termes de plage de régime moteur. Donc voilà, hein, tu vois, hein, on pourrait parler d'autres petites choses aussi, si tu veux savoir de petites choses, du coup, par exemple, pour le 83, tu vois, l'allumage, hein. L'allumage, c'était un rotor interne, tu vois. C'est un rotor interne, mais tu avais trois prises, là, tu vois, pour la sortie du stator. D'ailleurs, tiens, aussi pour rebondir sur ça, hein, sur le stator, d'accord, hein, 85, il y a deux prises et tout, et après, sur le 86, il y a trois fils qui en sortent. Il ressemblait quand il n'avait pas le système attaque, hein, tu vois. Ça faisait plus ou moins, tu vois, un joint et une bride, un classique, toute bête, onde de flux. Et tu vois, du coup, j'avais fait une capture là et on voit bien, tu vois, dans le cadre où il n'y avait pas, donc celui que je t'ai fait voir où c'était juste arrondi, il n'y avait rien, là tu vois, on voit bien les deux fixations, c'est pour les pattes là, ici, là, qui viennent là. Donc voilà, bon, bah, si par exemple, voilà, hein, la boîte que j'avais est bien de 87. Pignon de sortie de boîte, hein, là ça devrait être dentelé long, hein, et puis pareil hein, pour ce qui est de la cloche et tout, pour la noix, pardon, hein, dentelé long aussi. Donc ça c'est une interrogation. Est-ce que j'aurai un champion du monde des vieilles Honda? Je sais pas, Dewey demande à Badou, là, fait quelque chose là. Donc voilà, donc maintenant pour ce qui est de savoir ce que je compte faire, ça m'embête de faire un moteur complet 85, maintenant que tu connais les particularités avec le 86, dans une partie de 86. Parce que il va me manquer des choses dedans, tu vois, les pads, je vais pas pouvoir les mettre, c'est pas, enfin... Est-ce que je retrouve un moteur complet de 86, full, avec toutes les particularités que tu connais en plus du 86 maintenant? Je sais pas trop, je vais voir, je vais commencer à chercher, commencer à demander, je vais voir comment faire. Sinon, bah voilà, hein, arbre de 83, boîte de 85, embrayage 85, tout le bas moteur du reste 85. Et j'aurais bien voulu sinon après mettre un haut moteur de 86 simplement, hein. Laisser moi que je puisse tout remonter comme ça et laisser le haut moteur trouver un haut moteur de valeur de 86. Ou alors réparer celui-là, je sais pas où ça va me mener. Ça va être en fonction de ce que je trouve, le tarif, etc. Je vais voir comment faire. Et aussi, bah tiens, et 87, hein, donc j'avais expliqué, tu sais, pour l'histoire de l'amortisseur, tu sais, avec la bonbonne qui du coup était plus séparée par un tuyau et qui était uni. Et tu passais aussi derrière, hein, ça passait en frein à disque, hein, en 87. Hein. Après, avant, c'était tambour, quoi. Voilà, bon, bah tu vois, hein, c'est des fois, j'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo, explication et compagnie. Moi, ça m'a bien fait plaisir de la faire parce que tu vois, il y a
il y avait de quoi faire, hein. C'est pas comme à l'époque, tu vois, par exemple, tu sais, des YZ Cadralu, hein, première année du Cadralu, ok, bon, t'as un pont de T qui est pas en 28.6, voilà, tu peux changer. Tu vois, après, c'est tout reste, c'est tout pareil, hormis quelques années avec les pieds de fourche. Sur les dernières années, enfin par rapport à 2020 où je fais la vidéo, voilà, la taille du disque avant qui change, une paire de plastique, et puis tu vois bien à peu près, hein, après tout le reste c'est plug and play autant que tu veux, quoi. Donc voilà. Bon allez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Oui, puis tu pourrais l'été avec qui change pour l'YZ avec les tétines pour la plaque avant, machin. Enfin bon, bref, c'est vraiment des détails de chipoteur, quoi. Pour ce qui est du moteur, vous m'avez compris, on s'est compris, nous nous comprenons, vous vous comprenez. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Et puis voilà, si des fois il y a un spécialiste, hein, n'hésitez pas à lui demander, dites-lui de me contacter, etc. J'essaye de répondre, hein, sur Instagram, hein, malgré que ça reste difficile. Il y a des fois, il y a des vieilles demandes et tout, bah, du tout qui se retrouvent noyées avec les nouvelles qui arrivent et tout. Donc du coup, ouais, je peux pas. J'essaye de faire au mieux, hein, mais ça prend énormément de temps, faut le savoir, hein. C'est super long. Allez, je vous fais une grosse bise. Merci bien. Voilà, hein, moi je vais faire comme tout le monde, hein, si le cœur vous en dit, hein, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air.com là, et puis je vous fais une grosse bise. Et on verra bien ce que ça va donner. Par contre, je ne sais pas en termes de temps, quand c'est que ça va être la suite de ça et tout, je n'en ai aucune idée. Ça peut être en 2150, comme dans pas longtemps, c'est de l'imprévisible vraiment complet là. Allez, bise!